Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 6. Oui c'est ça, le 6. Il est 10h46. C'est encore la course aujourd'hui. C'est la course. Ce matin j'avais tellement de boulot pour préparer tout ce qu'il faut que je mette en ligne sur le site pour ce soir. C'est grave la course parce que j'attendais vraiment de recevoir tous les colis pour être sûr d'avoir le nombre exact. Et vous savez, s'il n'y a pas de casse, etc., des fois, parce que s'il y a de la casse, machin, enfin bref. Et donc, c'est la course, donc j'ai attendu d'avoir les colis. Normalement, je vais encore en recevoir un aujourd'hui, mais c'est même pas sûr. Enfin bref. C'est un peu la cata là, et c'est un peu le stress. Là, je vais récupérer Evan au collège parce qu'il a rendez-vous à l'orthodontiste à 13h40 ou un truc comme ça. Attendez. Oui, c'est ça, 13h40 je crois. Mais vu qu'il finit à 11h, je vais le chercher là à 11h, comme ça on mange avant. Parce que de base, en fait, s'il avait terminé à midi, on aurait mangé après l'orthodontiste, quoi. Parce que ça aurait fait trop juste, on se serait speedé, etc. Donc là il termine à 11h, donc je vais le chercher, on va aller manger. Ils veulent aller manger un tacos. Bon, j'avais pas trop envie de ça, mais ça fait 2 semaines qu'ils me barbent, quoi. Tu vois le restaurant où tu peux prendre des pizzas, des tacos, des frites nuggets. Evan, je crois qu'il voulait aller là. Mais je sais même pas lequel c'est. Il m'a parlé d'un... C'est pas Domino's Pizza. Non, c'est pas ça qu'il voulait aller. Il m'a parlé d'un truc de tacos, apparemment, sur Narbonne. Mais moi, ça m'inspire pas du tout. Enfin, quand il m'a dit, ouais, c'est là et tout. Ah, attends. Je sais pas, en plus, ils avaient eu un souci avec l'hygiène il y a quelques mois. Ça a réouvert et tout. Enfin, quand il m'avait dit ça, il m'avait dit, ouais, et tout, ils sont fermés parce qu'ils ont eu un contrôle d'hygiène et ils ont dû fermer. Alors déjà je le regarde, j'étais là, ouais, déjà c'est pas normal, ok. Et là il me dit, ouais mais non mais c'est bon, ils ont réouvert. Je dis non mais... Je sais pas. Pour qu'ils aient dû fermer après un contrôle d'hygiène, c'est vraiment que, tu vois, normalement c'est des avertissements, des machins, des trucs au début et tout. Là, pour qu'ils aient dû fermer, je me dis, là c'est vraiment qu'ils ont découvert des trucs, enfin voilà quoi. Je sais pas, ça m'inspirait pas du tout. Et là, il me dit, ouais, mais c'est bon, ça a réouvert. Tu vois. Mais maman, Evan, il sait où ils sont tous les tacos, mais quand c'est pour aller chercher à la danse, il sait pas. Bah si, je suis sûre qu'il savait en fait. Oui, il savait. Mais oui, il savait. Parce que hier, à la dernière minute, non mais il dit ça parce que hier, à la dernière minute, donc c'était prévu comme ça, hein, il le savait déjà depuis quelques jours qu'il devait aller chercher Aria à la danse. Et à la dernière seconde, quand on était en train de partir pour l'amener à la danse, il nous sort. Mais en fait, c'est où que je dois la chercher, Aria? J'étais là, mais attends, je dis, c'est une blague là. Je dis, ça fait bien 5 jours qu'on te dit qu'il faut que tu ailles la chercher. C'est maintenant, la dernière minute, juste avant qu'on la dépose, que tu me demandes où c'est parce que tu sais pas où c'est. Oh, j'étais là, mais je commençais à briller. Et j'étais là, mais non, mais attends, c'est pas possible. Donc je commence à lui expliquer et tout. Il me dit, non, je vois pas. Et je dis, non, mais alors, c'est pas possible. Donc je lui réexplique, machin. Et je dis, écoute, je suis désolée, il faut que j'aille. Enfin, on était pressés, il fallait qu'on aille la déposer, quoi. Et du coup, je lui ai fait une recherche. Non, parce que les jeunes, c'est comme ça. Hein. En ce moment, ils savent plus rien faire tout seuls. Hein. Non, mais je dis ça, mais n'allez pas me larguer en commentaire en me disant, ouais, mais non, parce que machin. Les jeunes, ils ne font plus rien tout seuls. T'as l'impression qu'il faut toujours être derrière. Et ça, c'est vrai. Ok, il y a des exceptions, je dis pas. Mais la majorité, c'est ça. Ils ne savent plus se démerder tout seuls. Donc... vas-y sur Google Maps, lui montrer la photo, machin, la porte avec la flèche et machin. Oh là là. Enfin bon, bref. Il a réussi à trouver quand même, tu vois. Et j'ai dit, de toute façon, au pire, t'as qu'à demander. Si tu vois quelqu'un dans la rue. Oh non, hein, demander. Bref, voilà. L'histoire du pourquoi. Allez, je vous laisse, je vais le chercher et je vous retrouve tout à l'heure. Après, ah ouais, t'étais dans la team de Coca-Cola, je savais même pas. Voilà. Au revoir.
ça. Pour faire Ma bébé. C'est bon, Je vais faut- prendre ça avec Dylan. Attends, attends. Mais si, T'as pris quoi? c'est la taille de ta mère. Il est grave lourd. Bon allez, on vous retrouve, il est midi 23, on vient de terminer de manger. Au final, c'était pas le resto que je vous avais dit qu'il avait fermé et après réouvert. C'est pas celui-là. Donc eux, ils avaient pas de soucis d'hygiène. Normalement, c'est ça, hein? Ouais. Eux, ils avaient pas de soucis d'hygiène, du coup. C'est ça? Oui, oui. Mais moi, j'aime de moins en moins tout ce qui est tacos, burger, tout et tout, là. Toi, tout ce que t'aimes, c'est de la salade. En fait, j'avais envie d'un Pokéwave, d'un Pokéball, quoi. J'avais envie d'un peu de fraîcheur. d'un Il y avait truc, un banc. Ouais, mais Il y avait des bancs. ils font que des. Ça va pas. Ça va pas. Bref, et donc, mais bon, après c'était bon, enfin c'était mangeable, tu vois, mais moi j'ai pas pris mon pied. Franchement, j'ai même pas terminé mon tacos, c'est Van qui me l'a terminé les tacos. Bon, allez, on vous retrouve, il est 13h23. On vient de sortir de chez l'orthodontiste. C'est pas folichon, hein. Déjà, ça y est, il a les élastiques, vous savez, les élastiques là, à relier les deux appareils là. Du haut et du bas. C'est pour la mâchoire. Je te l'avais dit que j'avais des problèmes de mâchoire. Ouais, non, mais de toute façon, moi aussi j'en avais des élastiques. Et donc, ouais, donc il lui a donné les élastiques, donc il va devoir les garder tout le temps, même quand il mange. Le seul moment où il peut les enlever, c'est quand il se brosse les dents, forcément. Je vais le changer tous les soirs. Et il doit changer tous les soirs et. Comment dire? Et il doit dormir avec aussi, il doit en mettre pour dormir. Ouais. Je me souvenais plus que je dormais avec moi. Je sais plus si je dormais avec moi. Et par contre, il va devoir se faire opérer, enfin c'est une petite intervention, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, il a une dent en bas là. Enfin, justement, il n'a pas de dent. Il a un espace en bas où normalement il y a la dent qui devrait pousser. Et en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'il travaille dessus, si vous voulez. Donc il essaye en fait de faire de la place pour qu'elle sorte, machin, enfin tous les trucs pour essayer de la faire sortir. Et elle ne sort pas. Mais Sauf c'est que- parce qu'il nous avait proposé deux choix. Il nous avait proposé qu'on attende 2 mois. Ouais, on avait le choix entre soit attendre, mais ça va mettre énormément de temps pour 2 qu'elle mois. sorte. 2 mois. Non, il a pas dit 2 mois. Si. Non, non. Non, il a dit énormément. Il a dit que ça allait mettre énormément de temps pour qu'elle sorte et qu'après on risquait de dépasser en fait De 2 mois. le devis en fait, le devis de base quoi, pour être remboursé et tout ça. Donc voilà, ou soit faire une petite intervention pour que la dent en 2 mois justement, elle soit complètement poussée. C'est là en fait qu'il a parlé de 2 mois. En fait, s'il fait cette intervention là, en 2-3 mois, elle sera définitivement poussée quoi, si vous voulez. Mais si on ne le fait pas, ça va être à trop de temps. Et en gros, ça dépassera quoi. Mais c'est comme un peu quand tu te dopes et que tu as plus de muscles. Là c'est pareil, il fait pour la dent. Parce qu'il dope la dent pour qu'elle pousse plus vite. Bah, je sais pas si c'est de la même façon. Non, parce qu'il va faire une opération, il va faire des points de suture. Pourquoi il me parle de dope lui? Il est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tu connais pas? Ah si, je connais, mais Ah, voilà. je sais pas, tu compares un truc bizarre quoi. Bah C'est non. bizarre ce que tu compares. Bah non. Un peu quand Mais il y a même. des sportifs, ils font ça. Oui, Pour- bah oui, je pour sais, avoir bien plus sûr. de muscles quand ils vont à la salle. Ouais. Bah, y a pas que les sportifs qui font ça. Oui, enfin. Il y a les footballeurs aussi, je crois. Oui. Mais, Ouais. mais sauf qu'ils n'ont pas le droit d'en prendre de base. Ah non, bah, C'est c'est interdit. interdit. Mais si, la lampe, on a dit. Bref, on n'est pas là pour parler de foot, surtout pas moi, je déteste ça. Ouais, donc l'intervention, elle est programmée pendant les vacances. Comme ça, au moins. Alors, le truc, c'est qu'après, en fait, donc là, il a l'intervention pendant les vacances, et après, tous les 15 jours, il doit aller pour faire une traction, ce qu'ils appellent ça. Je pense que c'est pour, je sais pas, c'est. Je sais pas. Bref, vous avez compris. Moi, voilà, en gros, tous les 15 jours, en fait, il faut qu'il y aille. Pendant combien? 2 mois? Ouais. Donc bah, tous les 15 jours, je vais devoir péter à l'orthodontiste. C'est pas comme si... Tous les mardis, il y a 15 ans. ouais, c'est pas comme si j'étais tout le temps en train déjà de base de courir. Mais là, bon voilà. Et bon.
Donc voilà le petit résumé de... Regarde ce que tu veux. Le petit résumé quoi. Et là, j'aurais dû prendre le papier, j'ai reçu le papier, vous savez, tous les semestres, on doit refaire une demande à la Sécu là, pour le remboursement et il faut donner le papier, il faut mettre le papier dans la boîte aux lettres. J'ai complètement oublié, mais là je suis à l'opposé de la Sécu. Le clown. Je ferai une autre fois. J'ai mal aux oreilles là parce que hier j'ai forcé à mettre cette boucle d'oreille là, alors que j'avais pas mis de boucle d'oreille depuis un petit moment sur ce trou là. Et en fait j'ai mis une boucle d'oreille, vous savez, épaisse, en fait c'est un piercing de base ça. Du coup ça me fait trop mal. Ça étire le trou forcément. Enfin bref, je vous raconte ma life. Hein. Là on va rentrer, j'ai énormément de boulot. J'ai trop de boulot, j'ai plein de trucs à mettre sur le site, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc on va rentrer. En plus moi j'ai trop soif. Moi aussi j'ai soif. Bon ça y est, on est rentré et là je viens de réceptionner 2 pots de peinture que j'ai commandés sur un site qui s'appelle peinturedestock.com. Oui Mimi, tout va bien, passe-moi dans la peinture, c'est pas grave. En fait je cherchais à repeindre, parce que si vous voulez les portes chez nous, les portes dans les chambres et tout, enfin les portes des chambres et tout, c'est des portes pré-peintes. Quand on fait construire sa maison, on a des portes qui sont... J'en peux plus de cette mimine. On a des portes pré-peintes. Elles sont blanches, mais c'est pas de la peinture, c'est de la sous-couche si vous voulez. Et donc en fait, ce genre de portes, il faut les peindre, hein, c'est des portes à peindre. Sauf que évidemment, tu sais, quand tu fais construire ta maison, les personnes qui ont construit savent ce que c'est. Tu te dis oui, ça on le fera plus tard. Sauf que plus tard, quand tu sors de travaux, t'as plus envie de rien faire. Quand c'est à peu près terminé, tu vois. Et donc on laisse traîner des choses et des autres, tu vois. Et en l'occurrence, nous on a laissé traîner les portes. Mais là, j'en ai marre de voir des portes blanches en fait. J'ai envie de les peindre et du coup j'ai trouvé cette peinture là. Et je savais pas du tout quelle peinture, quelle couleur et tout de peinture je voulais. Franchement, j'en avais aucune idée. De base, je voulais les faire en blanche quoi. Mais en fait, j'ai bien réfléchi, je me suis dit mais en fait, pourquoi les faire en blanche? Autant changer et autant les marquer en fait, si vous voulez. Vous voyez, ça changera en fait, ça va faire un rappel, pas un rappel, mais comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, j'ai trouvé cette peinture là. C'est une peinture couleur chambre. C'est de la marque c'est de la marque V33, mais c'est de la gamme Colorissime. Et c'est numéro 26 chambre et c'est un mat monocouche. Et donc peinture ultra couvrante, multi-surface, enfin multi-support, texture, velours. Et donc lessivable, multi-support, donc mur, boiserie, radiateur, tenue impeccable, anti-tache, anti-choc, résiste et blablabla et blablabla. Voilà, donc écoutez, je prévois de faire les peintures bientôt. Là, pas tout de suite, mais bientôt. Et du coup, je voulais vous montrer parce que ça valait vachement le coup. Là, le pot de 2,5 litres, au lieu de 29 €, je l'ai eu à 14 €. Ça vaut trop le coup. Donc ça me fait 2 pots de peinture pour le prix d'un en fait. Voilà, et je suis tombée tout à fait par hasard. Mimine, non mais c'est un truc de fou, non? Et ouais, je suis tombée complètement par hasard cette peinture. La couleur, je la trouve vraiment trop belle. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur, mais c'est un beige qui tire sur le marron très clair. Enfin, j'adore. Vraiment, la couleur là, donc c'est la couleur chanvre. Et je pense que ça sera trop beau. Donc bah écoutez, rendez-vous dans quelques semaines, quelques jours. Je sais pas quand encore je vais commencer, mais je vais le faire dehors. Hein. Dehors. Mais par contre, il y en a une qui a coulé malheureusement. Bon, après, ça arrive. Hein. C'est pas grave. Celle-là, elle a coulé en fait. C'est pour ça que je l'ai ouvert pour remuer et tout. Mais ouais, elle a l'air vraiment trop belle cette peinture. Essaye là pour voir. Ah, la couleur elle est trop belle. Montre. Vite, vite, ça va couler. Hop, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, ça se nettoie à l'eau, ça. Donc voilà, je voulais la remuer là pour voir la vraie couleur, vous savez. Mais je suis pas déçue du tout. Hein. Je voulais vraiment, je m'attendais vraiment à une couleur comme ça et je suis pas déçue. Elle est trop belle cette couleur. C'est vraiment une couleur sable quoi. J'adore. Allez, je vais nettoyer tout ça et je vais ranger. Allez, je vous retrouve, il est 18h45. Je commence à préparer à manger. Ce soir, ce sera spaghetti à la bolognaise. J'ai trouvé de la viande hachée en date courte. Donc le 7, c'est demain. En date courte, mais c'est de la viande hachée charolaise, vous savez. Et alors, c'était pas le même. Alors, je comprenais pas parce que c'était pas le même prix et tout. Et en fait, c'est parce que là, il y en a une qui a 12% de matière grasse et l'autre que à 5. Donc, c'est pour ça que c'était pas exactement la même chose, mais les deux étaient en remise. Donc, ça me fait 350 plus 350, donc 700 grammes de viande hachée. Donc, je pense, je l'espère, que ça nous fera au moins 2 repas. Vous voyez. Et j'ai pris des petits champipi, des champipi gratos. Tu sais, ça fait toujours plus plaisir quand c'est gratos et c'est toujours meilleur en goût que quand on les paye. Gratos, pourquoi? Parce que vous savez, des fois chez Lidl, il y a quand on gratte les coupons comme ça, où on a des trucs gratuits là. Donc ça, c'était gratos. Ça fait zizir. Des poivrons. Des poivrons qui fatiguent. Voilà, donc je vais les passer aussi avec la petite bolo et un oignon. J'ai oublié un truc, non? J'ai pas oublié un truc? Steak. Je ne sais plus. Spaghetti. Ah bah je vais mettre aussi une carotte râpée Spaghetti. à l'intérieur. J'aurais bien voulu mettre des branches de céleri mais je n'en ai pas. Parce que la vraie bolo de chez Vrai Bolo, évidemment ça se fait pas comme ça. Hein. Mais c'est une genre de bolo revisité, t'as compris quoi. Voilà, entre temps quand on est rentré, j'ai mis, donc comme je vous avais dit, tous les trucs en ligne et ça a mis une plombe parce qu'il y avait vraiment pas mal de trucs à mettre en ligne. C'est surtout qu'il y avait beaucoup de références, beaucoup de teintes différentes, donc du coup c'est toujours plus long. Donc ça m'a pris du temps. Et entre temps, bah, il fallait s'occuper aussi des enfants quoi, le mercredi forcément. Donc le mercredi plus le réassort à mettre et les nouveautés, je vous le dis, c'est pas évident et puis ça met beaucoup plus de temps. Et ensuite, ensuite j'ai terminé, je me suis avancée sur les commandes parce que j'en avais encore déjà de hier, donc je me suis avancée sur ces commandes là et voilà. Et là c'est déjà bien parti parce que j'ai déjà pas mal de commandes qui sont arrivées. Alors que j'ai mis les articles en ligne il y a même pas une demi-heure, j'ai déjà 8 commandes. Voilà, donc c'est trop cool. Et j'aurai du boulot pour demain. Et allez, c'est parti, je vous montre comment je fais. Très simple, hein, c'est une bolo toute simple de toute façon. Nono il est pas là, il est au rugby, à l'entraînement. Normalement il aurait dû avoir un match samedi, un tournoi. En fait c'était vachement loin en plus le tournoi, mais il peut pas y aller. Alors de base il pouvait pas y aller parce qu'il a un anniversaire samedi. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais samedi il y a Nolan qui a un anniversaire. Aria. Et Aria aussi. Donc les deux ont un anniversaire. Et il y en a un, donc Aria qui a un anniversaire à Narbonne. Donc il y en a une, elle est pas là, elle est sur Narbonne. Et Nolan il est ici. Donc on va encore faire, tu sais, on va encore faire des allers-retours de partout, je le sens, samedi, mais bon. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 semaines presque qu'on fait que des allers-retours. Quoi? 3 dodo. Et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle pour la nouvelle voiture. On n'a pas encore de nouvelles. En fait, on attend juste le coup de téléphone pour nous dire voilà, c'est bon, c'est prêt, vous pouvez la chercher. On attend que ça parce que, comme on vous l'a déjà dit, là, on a hâte qu'on trouve une voiture. Allez, c'est parti, on y va.